Hello, bonjour les béliers, c'est parti pour votre lecture intuitive. On va regarder pour vous, pour ce mois de mars 2024. On va prendre une carte pour vous. Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Alors, votre expérience mène à la réussite. Alors là, on a un roi, le roi Gabriel, qui est assis sur son siège. On pourrait imaginer un siège en or. Donc, ça brille. On sent beaucoup de générosité autour de vous. J'ai de torches ici, ou je sais pas comment on appelle ça, des... Ouais, moi, je vais l'appeler des torches, mais c'est pas des torches. C'est des bougies. Donc tout est beaucoup plus clair maintenant, hein. Votre réussite va se voir, vos projets vont se voir. Vous êtes une source d'inspiration. Les gens ont envie d'être avec vous, ont envie peut-être de coopérer ou de travailler avec vous. C'est parti, on va prendre maintenant... Oups, là il y a une carte qui est tombée. Non, c'est deux cartes. Bon, est-ce que je les prends ou pas? Non, je les prends pas. Non, je ne les prends pas parce qu'elles sont tombées de manière... voilà. Alors, c'est parti. On va prendre 9 cartes ici pour la team des béliers. Première carte. La carte de la communication, de la parole. La carte de la santé, guérison du chakra de la gorge peut-être pour certains. On continue. Waouh, on a de l'or ici. On a de l'or, de l'argent. On a envie de parler d'investissement. Ah, d'une hygiène financière. Ça va peut-être un petit peu mieux sur le plan financier. Ou ça peut nous parler d'une entrée d'argent pour certains béliers ici pour ce mois de mars. On continue. Ah, séparation parole. Séparation parole, moi j'adore. Séparation parole, c'est la distance avec certaines personnes. J'en parlais aujourd'hui, ce matin, dans une de mes séances de coaching, avec une dame où je lui disais « Ah, mais votre chakra de la gorge est un peu... Ah non, non, pas du tout, Elena, moi je parle très très bien, je parle très très bien. Oui, 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 oui. Mais dans la communication, on a aussi l'écoute active. Hein. L'écoute active, on peut très 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 bien communiquer, mais on peut aussi ne pas écouter. Et écouter fait partie de la communication. Donc ici, on peut avoir des révélations. Alors là, on me parle du chakra de la gorge, qui est un petit peu, comment dirais-je, qui a besoin, vous avez besoin de vous exprimer ou de révéler des choses, de nous dire, hein, il y a des expériences, il y a des choses que vous avez besoin de nous communiquer. Certains, vous prenez un peu de recul, un peu de distance avec des sujets de conversation, vous ne voulez pas trop en parler. Et pourtant, on a besoin d'échanger. N'oublions pas que vous êtes les premiers, le bélier amène, hein, vous aimez bien fédérer, encourager, faire des choses en groupe. Vous êtes un peu le moteur, moi je vous vois un peu comme le moteur. Hein. Donc ici, peut-être de vous détacher, peut-être, avec la carte séparation, on va regarder un peu plus loin. Ok, pas de souci, de vous détacher un peu d'une problématique qui pourrait arriver ici au mois de mars. C'est-à-dire que, voilà, d'apprendre à sortir d'un conflit ou d'apprendre à se détacher complètement de ce qui se passe. Ça ne me touche absolument pas. Le problème entre Bernard et Philippe, je comprends, ça c'est votre problème, moi je m'en détache, je n'en suis pas responsable. Hein, comme le roi de Gabriel ici, lui, c'est une source d'inspiration, il est enthousiaste, tu vois, lui, il regarde les choses dans sa globalité. Il ne s'intéresse plus à ces petites problématiques ici, ce n'est pas nécessaire. On continue. Ouais, c'est des discussions, il y a des discussions dans la famille, des conflits. Détachez-vous détachez-vous de tout ça, en fait. À partir du moment où on se détache de tous ces conflits familiaux, on retrouve sa santé, on retrouve son énergie,
on vous conseille ici de vous détacher des dires et des commentaires de certains membres de votre famille, ou la famille peut être un groupe professionnel ou un groupe d'amis. D'accord? On continue. Alors, la carte fatalité en carte centrale, voilà, elle est quand même... elle est quand même entourée de bonnes cartes. On continue encore. Voilà, on a la carte contrat. Alors, en carte centrale, on a une carte qui est dite négative. Mais on regarde tout ce qui entoure la carte. Donc oui, il y a peut-être une problématique au centre. Chacun de nous, on réagit, nous tous, différemment face à une problématique. Moi, ce que je vois, c'est que certains béliers, alors ça peut être une problématique au niveau du travail, au niveau familial, vous allez en parler. Parce que j'ai besoin d'en parler, il faut que je te parle, il faut que je te dise que, voilà, mais bon, positivement, calmement, communication bienveillante. Voilà, donc si vous êtes chef d'entreprise ou directeur, on vous voit quand même un petit peu tempéré. Avec le roi de Gabriel, on va quand même un peu tempérer, enfin quand même dire les choses. Il a quand même une attitude un peu... on vous demande de regarder les choses dans sa globalité. C'est ce qui est un peu difficile quand on a un conflit, c'est qu'on est souvent concentré sur soit une finalité, ou il m'a dit ça, elle m'a dit ça, je dois aller dans un... Non, regardons un problème dans sa globalité. Communiquons dans la globalité. Certains béliers vont se détacher. Certains, pas tous. Une problématique qui arrive, des affaires avec la famille, cela ne m'appartient plus. Je me détache. D'autres, on a une situation financière qui s'améliore. Donc, fatalité argent, c'est-à-dire que vous aviez eu peut-être un gros crédit ou une grosse dette. Là, on termine, hein, cette dette, on retrouve une hygiène. Ça veut dire quoi, une hygiène financière? Alors, soit vous reprenez contact avec, vous prenez contact avec votre banquier, vous retravaillez vos budgets, vous êtes plus discipliné au niveau du budget. Vous allez parler un peu plus du budget au sein de la famille. On peut avoir quelques petites préoccupations, comme ça on vous sent un petit peu préoccupé, mais la réussite, en fait, le succès de ce mois-ci, c'est ça. Ça va être la communication. Alors, dans cette communication, je vous vois à l'écoute. Donc, ça pourrait être un membre de la famille, hein, quelqu'un qui vient et qui a peut-être des difficultés financières ou va vous contacter pour un soutien ou autre. On vous sent détaché émotionnellement de cette problématique. Ou une sœur qui vous contacte, et une sœur ou un frère ou un membre de votre famille qui a une notion financière complètement différente de la vôtre, et vous, vous êtes complètement détaché. On vous invite à vous détacher de ça. Il pourrait y avoir une sorte de inattendu, ça veut dire quoi? Comment expliquer? Il y a quelque chose qui va vous arriver comme ça de manière inattendue en ce mois de mars, d'accord? C'est soit une nouvelle par téléphone, soit un truc qu'on remet sur le plateau avec la famille, alors un conflit qui revient, le papa qui reprend contact, la maman qui reprend contact, la sœur ou le cousin, voilà, comme si on a envie un petit peu de vous titiller un peu comme ça. Moi, je sens que vous n'allez pas rentrer dans ce game. Vous vous détachez. Cela ne m'appartient pas. Je ne suis pas responsable de cette problématique. Je comprends ce que vous traversez, j'entends, je vois que ce n'est pas évident, mais je me détache de cette problématique. Un peu le roi Gabriel, tu vois. Lui, comme il est assis, tu vois. Alors lui, un peu bancal sur le côté. Voilà, donc il se passe ça, mais mes expériences m'ont amené à comprendre que
voilà. Alors certes, vous vous souciez des autres, je suis là, hein, mais je ne suis plus, et on l'a vu, hein, ça fait 3 ans que dans mes lectures intuitives, c'est répétitif. On le sait que vous êtes un pilier important dans la famille. On sait qu'on peut compter sur vous. Les gens savent qu'on peut compter sur vous. Mais là, vous êtes là, mais en observateur. J'observe, mais je suis là, toujours présent. Ah, il est là, hein, le roi Gabriel, hein, il est là, il nous regarde, il regarde. Euh, et j'aime beaucoup cette attitude parce que c'est ce que mes guides me disent souvent par rapport à l'éducation, par rapport à nos enfants, hein, ce qui est dur pour les mamans et pour les papas. On a l'impression que les enfants nous appartiennent et qu'ils doivent absolument suivre le chemin que l'on désire, alors que nous sommes des accompagnatrices, on accompagne nos enfants, on les guide, euh, mais ils sont maîtres de leurs choix et de leurs décisions et de leur vie, hein. Donc ici, je vous vois comme, comme une accompagnatrice. Vous voyez, j'ai la gorge qui a de la peine, hein. Il y a un peu de problème de fluidité avec la gorge, là, ici, aujourd'hui. Je sens que vous n'allez pas rentrer dans une problématique familiale, mais vous êtes à côté. Voilà, à côté. Je regarde. Je ne bouge pas, je regarde. Est-ce que vous allez réussir à faire ça? Challenge pour le bélier. Ou une problématique au niveau du travail. Un peu d'espace et je regarde. Voilà, vous êtes assis, vous regardez, je regarde. Comment ça se passe? Comment est-ce que l'équipe gère les finances? Comment ça se passe au niveau de la communication? Je ne sais pas si ça va vous parler, ce tirage, parce que je vous sens mettre une distance. Voilà, et ça va être comme ça. Alors, pour certains, ça va être oui, tout à fait, ça me parle, parce que j'en peux plus, et que oui, effectivement, j'ai besoin de mettre un peu de distance. Pour moi, c'est complètement OK, et c'est OK pour moi. Pour d'autres, peut-être que ce message est encore un peu difficile à entendre, à mettre de l'espace avec la famille. Alors attention, on est sur une lecture intuitive générale, on n'est pas sur une lecture intuitive personnelle. Ici, c'est bien évidemment pour les béliers qui ont des difficultés avec la famille, hein, où on a une problématique dans un groupe. On vous voit vous détacher. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous travaillez sur votre spiritualité, vous prenez soin de vous, et durant ce temps-là, eh ben, la problématique va être guérie naturellement entre les personnes concernées ici. Naturellement. Est-ce que je peux donner un exemple? Non. J'ai envie de vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire, mais je peux pas parce que sinon c'est trop généralisé. Ou sous forme de métaphore. Non, je vais pas donner d'exemple. Je vais vous laisser découvrir. C'est vraiment un challenge en fait pour vous ce mois-ci. Ça va être un challenge ou comme une sorte de leçon de vie. Je vois ici comme des anges assis, tu vois, assis, en train de patienter, en train de regarder comment vous allez gérer cette situation. Parce que vous avez des connaissances, vous avez des pratiques et on a envie de vous voir mettre en pratique ces connaissances. Donc, on parle de lâcher prise, on parle de communication bienveillante, on me parle ici de distance, on me parle ici d'énergie. Je sens que pour certains, on a une entrée d'argent ici, donc ça peut être soit sous forme d'héritage, soit on signe dans une nouvelle entreprise. Ici, on peut avoir un nouveau contrat dans une structure, peut-être dans le milieu spirituel ou dans le milieu de la communication ou banque et assurance ou dans un milieu médical. Si vous travaillez en tant que maître, guide spirituel, ou vous êtes un être de lumière, ou vous travaillez en médecine alternative, on a ici une entrée d'argent, hein, ça commence maintenant à rouler comme vous le désirez.
On me dit de vous dire ici d'aller un peu plus sur les réseaux sociaux ou d'aller sur Internet, de travailler avec ce qui est l'intelligence artificielle, de voir un petit peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux ou Internet. Hein. On a des contrats ici. Voilà. Au niveau de la communication, alors, moi, je sens une problématique au niveau de la gorge. Et je l'ai senti depuis le début parce que aussi dans certains mots que j'ai envie d'employer, ça bug un peu. Donc je pense que vous allez ce mois-ci, ce mois de mars, avoir envie de dire des choses à certaines personnes et vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas blesser la personne et vous n'allez pas lui dire ses 4 vérités et vous n'allez pas le faire en fait. Ou vous allez vouloir le faire, mais ça va sortir saccagé. Ou il y a comme une guérison au niveau de la gorge. C'est pas nécessaire que je lui dise X, Y ou Z. J'ai l'impression que voilà, ce détachement va vous faire du bien. J'entends les mots « je ne suis pas responsable de tes actes ». Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas impliquée. Il y a des choses comme ça. Implication. On continue. Ouais, il y a quelque chose avec la parole. Hein. Il y a quelque chose avec la parole, les béliers. Alors, est-ce que c'est votre franc-parler? Est-ce que vous parlez trop? Est-ce que vous êtes trop direct? Est-ce que on va vous dire quelque chose de blessant? La carte échec sur la carte parole peut me parler d'une discipline. Au niveau de la communication. Quand je parle de discipline, la rousse qui est ici, elle est là. Elle est là. Donc oui, moi j'ai une distance. On reste peut-être croché sur une situation familiale ou sur une... Mais vous allez dire non. Ou soit vous allez le dire, ou soit vous n'allez pas oser le dire. Il y a quelque chose avec la parole. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, de le dire en fait. C'est sain, c'est bon. Avec tranquillité, mais dites-le en fait. J'ai des choses ici, il y a besoin de dire. C'est peut-être une problématique avec la famille ou peu importe, mais il faut que ça sorte, il faut que ça tombe. Alors la carte de l'automne, qu'est-ce qui se passe en automne? On a ces vieilles feuilles mortes qui tombent. Il y a des choses que vous avez besoin de laisser tomber. Alors soit on nous dit, dis-leur de laisser tomber, laisse tomber. Voilà, j'entends le mot, écoute, laisse tomber. Laisse, lâche. Ou bien, laisse tomber. J'ai le mot libérer, libération, laisse. Voilà. Allez, on passe à autre chose maintenant. On passe à l'étape suivante. Arrêtez de vous soucier des autres ou arrêtez de... Il y a une coupure, une séparation. Vous savez de quoi je parle, je pense, hein, seulement que... Et je pense que même vous allez prendre du plaisir à prendre cet espace, à prendre cette distance. Voilà, vous avez la clé. Vous savez comment clôturer cette problématique ou... La carte de la clé, elle est coquine, hein, cette carte, hein, parce qu'avec une clé, ça nous permet d'ouvrir. Hein. Donc, c'est soit on ouvre une problématique, hein, ici, soit on ferme. Mais c'est vous qui avez la clé. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, je sais très bien comment ouvrir une problématique. Moi, alors, je suis, tu vois, vierge ascendant vierge. Moi, je sais très bien comment faire pour... Il y avait tout qui était fermé, mais tac, tu viens réouvrir encore un ancien dossier. Non, ferme. Ici, échec, ferme cette parole, arrête d'en parler. C'est passé, il s'est passé ça. Donc, c'est vous qui avez la clé. Vous comprenez bien qu'ici, vous êtes libre, on est tous libres de faire ce qu'on veut avec son porte-clés.
Soit tu prends ton porte-clés, tu le jettes à la porte, tu fermes la porte, tu jettes le porte-clés, soit tu fais des doubles des clés, soit comme ça tu peux à chaque fois venir réouvrir cette porte, soit on va passer sa vie à tout le temps venir réouvrir cette porte, on va encore revenir, encore chercher cette problématique qui est là déjà depuis un moment. Et voilà, moi je vois plutôt dans l'autre sens où non, mais ça peut pas être dans ce sens-là. Elle est là, ça peut être dans tous les sens. C'est soit vous allez fermer cette clé, pardon, fermer cette porte avec la clé, vous jetez la clé dans l'océan, on n'en parle plus, on évolue, on passe à autre chose. Soit le bélier décide de reprendre son porte-clés, d'aller réouvrir encore là, et pour aller découvrir encore d'autres choses. Et avec cette clé, cela nous permet de re-rentrer dans des conflits et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Bon, tu vas me dire, écoute, de toute façon, Elena, j'ai la clé. Donc je peux fermer cette porte plus tard. J'aurais peut-être envie d'y ouvrir un petit coup en ce mois de mars et puis plus tard, je ferme. Mais après, c'est qu'est-ce que l'on fait avec cette clé? On peut avoir ici, il y en a quelques-uns, ils ont même un plaisir à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. On peut avoir, tu vois, ce plaisir de jouer avec ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui a cette clé? Il y a quelque chose comme ça. Nous sommes, j'aime bien cette phrase, hein, nous sommes maîtres de notre propre vie. C'est pas aux autres de décider. Voilà, nous sommes maîtres de notre propre vie. C'est tout. Je te laisse méditer sur cette phrase. Voilà. Donc, c'est nous qui décidons, en fait, hein, où on a envie d'avancer, avec qui on a envie d'avancer. Voilà, ce parcours de vie. Moi, j'ai jeté, tu vois, avec l'automne, vous allez jeter cette clé. C'est quelque chose du passé. On va arriver dans l'année 9, hein, en 2025, une année de révélation. Là, ici, on est dans la guérison, hein, avec la carte de la santé. Tout cela ne m'appartient plus. Je me détache. Je m'aime comme je suis. Je suis en accord. Voilà, j'adore ce combo ici. Je suis en accord avec moi-même et je me fais confiance dans mes choix et mes décisions. C'est OK pour moi. Je termine ce bras de fer. Je clôture. Voilà, on signe un contrat, c'est OK pour moi. Maintenant, je suis en confiance. J'accepte. Alors, on pourrait éventuellement parler un petit peu de vacances, de voyage. Pour certains ici, on a l'exploration. Ah, correspondance voyage. Vous pouvez peut-être explorer des nouvelles méthodes de communication. Ou tester de nouvelles méthodes de communication. Aujourd'hui, je parlais avec une mannequin qui me parlait qu'effectivement, la communication se fait aussi par les habits, en fait. C'est vrai la communication, on communique quelque chose par nos vêtements, en fait. Avec nos vêtements, on a tout dépend le tissu que l'on utilise, les bijoux qu'on va utiliser, les couleurs, hein, s'habiller en noir, s'habiller en... La manière dont on s'habille communique une information. La posture fait partie de la communication. Le sourire, le regard fait partie de la communication. J'ai quelque chose comme ça, d'assez subtil. Voyage, communication. Une découverte d'une nouvelle communication. Enfin, j'ai plus envie de parler du côté humain. Après, on peut partir on est en 2024, on peut partir effectivement dans tout ce qui est découverte d'intelligence artificielle. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle méthode de travail avec l'intelligence artificielle, ça peut être ça. Alors peut-être que vous doutez un petit peu de ce mode de travail, mais vous allez découvrir
Voilà. Waouh! Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Elle est un petit peu différente. Elle a passé, c'est un peu différente des lectures que j'ai l'habitude de faire, hein. Moi, je l'ai trouvée très intense, hein. Je pense que ça va être un mois, comment dire? D'activation. Je crois que je vais mettre ça comme titre sur la vidéo. Je pense que vous allez enclencher, comme si vous rentrez dans un véhicule et vous mettez la... Voilà, vous démarrez, vous enclenchez. Voilà, ça va être ça. Ou soit vous décidez de sortir du véhicule et pas d'utiliser ce véhicule et de prendre un autre véhicule. Mais en tout cas, vous prenez une décision ce mois-ci. Voilà, les béliers, moi je vais prendre encore une dernière carte parce que j'en ressens le besoin. Une dernière carte, un petit message angélique ici pour la team des béliers. Sept de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble. Vraiment. Voilà, il y a une décision ici, il y a une clé. Il y a quelque chose avec la famille ou avec un groupe, ou peut-être avec votre âme sœur. Des décisions importantes qui font partie de cette évolution, mais il y a une révélation ici. Allez, c'est tellement bon que j'ai envie de continuer encore une autre carte pour vous. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait dans le passé, prend fin. Je dis, il y a quelque chose qui clôture avec l'automne ici, il y a quelque chose qui prend fin. Et vous allez enfin respirer et vous tourner vers le futur. Exact. C'est le moment de vous laisser complètement aller, avec la carte de la tranquillité ici, merci. Une personne de votre entourage en finit avec une addiction ou une codépendance. Voilà. Et puis, encore une dernière, parce que j'en ressens le besoin. L'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un tout petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance et pour ce petit geste les béliers. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars. À très bientôt. Tchuss.